Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour un petit mélange entre live reaction et review sur l'épisode 12 de Spy Family. Alors je suis vraiment désolé d'annoncer des mauvaises nouvelles, mais c'est le dernier épisode de la partie 1. Mais le point positif, c'est que la partie 2, on l'aura en théorie que dans 3 mois, donc il va pas falloir attendre trop longtemps, ça va encore, même si c'est frustrant parce que Spy Family c'est sympa, c'est chill, on se pose, on profite, on rigole, on apprécie, et c'est vrai que là, les prochains dimanches, ça va être compliqué pour moi, mais bon, on n'est pas là pour se projeter, on va parler de l'épisode qu'on a eu il y a 2 jours, et cet épisode était un petit peu particulier, parce qu'en théorie, l'animé, il adapte les chapitres comme ça, mais là, c'était un chapitre spécial, qui est sorti, de ce que j'ai compris, dans un autre magazine, histoire d'en faire un petit peu la promotion. Du coup, on a pas mal d'explications qu'on savait déjà. Alors, je crois que j'étais déjà au courant de cette histoire de trouver une famille et fonder, et rentrer dans une école. Mais merde, ça c'est chiant. Ça, tu vois, c'est bon pour un épisode qui sort dans une nouvelle saison, tu vois, pour expliquer, pour résumer. Et c'est vrai que c'est super bizarre de nous dire que Lloyd est un espion, que Yor est une tueuse à gages, que Anya sait lire dans les pensées, parce que on vient de suivre leurs aventures pendant 12 épisodes. Imaginez si en plein milieu d'une saison de MHA, on vous dit « Ah bah Midoriya, il a un alter, ah bah Shoto aussi ». Enfin, on est déjà au courant, déjà que je trouve toujours ça un peu abusé, quand dans les premiers épisodes, on nous tape 5 minutes pour nous expliquer les fondamentaux du manga, alors que bon, tu t'arrives rarement en cours de route en disant « Tiens, si je commençais l'animé en regardant la saison 4, hein », mais là, avoir ça en plein milieu, je peux tout à fait comprendre dans le manga, parce que, les gens, ils ont peut-être pas lu, puisque c'est pas le même magazine, donc ils connaissent peut-être pas Spy Family, il faut leur expliquer, mais quand tu adaptes ça en animé, il faut peut-être trouver d'autres choses à dire, peut-être rajouter un peu de filler, vous savez, 3-4 minutes avec des petites blagues, une action supplémentaire qui n'avait pas eu lieu, plutôt que nous dire « Ah bah au fait, Yor est tueuse à gages, ah bah au fait, Anya sait lire dans les pensées ». J'ai trouvé que c'était vraiment beaucoup trop redondant. Heureusement, ça concerne vraiment que les 3-4 premières minutes de l'épisode, puisque après, on va avoir une aventure supplémentaire par rapport à celle qu'on connaît, et on va donc commencer avec Twilight, qui revient de mission et qui est crevé. Waouh, je crois qu'il est un peu crevé vraiment. La tête qu'il a. Il arrive pas à tenir parce qu'en fait, il a pas de moment à lui. D'un côté, il est obligé de faire ses missions, et de l'autre, quand il rentre à la maison, il doit toujours faire semblant d'être un père de famille, blabla. Donc il a jamais vraiment un moment qui est à lui tout seul. Même si je dois reconnaître que il doit avoir des missions à droite à gauche, mais quand par exemple on a des épisodes où Anya elle fait sa partie de ballot prisonnier, lui il peut se dorer la pilule dans l'idée. Mais j'imagine qu'il a une mission à côté, puisque c'est ce qu'on nous explique ici, c'est que il a pas de pause. Il a la mission Styx, je crois qu'elle s'appelle, et puis à côté de ça, il a les missions secondaires qui lui sont confiées à droite à gauche, et il en peut plus, il est jamais à la maison, et quand il arrive chez lui, il voit 3 pétasses, utilisons les bons termes, hein, il voit 3 pétasses qui sont en train de discuter en disant « Oh, il rentre tard, c'est pas un bon père, gna 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 ». Et comme on sait qu'on est dans un monde où la suspicion fait rage, si jamais ça se passe mal, et que les femmes, elles le soupçonnent de plus en plus de pas être un mari aimant et tout ça, ils vont peut-être le dénoncer, et ça y est, sa mission, elle est un échec. C'est la raison pour laquelle Yor, je rappelle, elle s'est mise en couple avec lui, c'est parce qu'elle avait peur d'être dénoncée, parce qu'elle était célibataire, que c'était trop suspect. Donc là, il veut assurer le coup, et il veut faire croire à tout le monde que c'est une famille modèle, tout va bien. Donc il rentre à la maison, première chose qu'il dit, c'est « Allez, vas-y, on va à l'aquarium ce week-end, YOLO ». Tu sens qu'il est pas en pleine forme. Le mec limite, on dirait un Maccabée quand il annonce ça, et à plusieurs moments dans l'épisode. Et donc le week-end arrive, il décide de sortir. Comme par hasard, il croise les 3 pétasses. Ils disent « Ah bah tiens, on va faire une sortie à l'aquarium », histoire de dire « Voilà, on est une vraie famille aimante parce qu'on sort faire une sortie annuelle ». Ah donc elle va faire semblant là, tu vas voir, elle va être super heureuse. Mon père normal est trop gentil. Je trouve que ça suffit pas à prouver qu'on est une vraie famille, mais bon, pourquoi pas, donc ils vont là-bas, et le hasard fait bien ou mal les choses, à vous de voir, mais quand il arrive dans le métro, je crois, il croise le sigle de son d'agent secret, et du coup, il a une nouvelle mission, comme par hasard à l'aquarium, toutes les choses, tout le puzzle s'emboîte parfaitement bien. Ah bah tiens, comme par hasard, ça tombe bien, ça perlote. Et du coup, la mission, c'est de récupérer, je crois que c'est une sorte de code d'armes chimiques
qui est dans la boue, qu'ils ont fait rentrer dans la gueule d'un manchot pour passer la douane et tout ça. Donc, il va à l'aquarium après avoir refusé 30 fois, finalement, il accepte, parce que c'est son job en même temps, il peut pas trop refuser. Et donc, il arrive là-bas. Petit passage marrant parce qu'il y a les 3 pétasses qui sont là, comme si elles essayaient de le stalker pour vérifier s'il était bien, s'ils avaient bien fait ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire. Hein. Je vois plus les pieuvres pareils depuis que j'ai vu The Boys. Hein. Ah, le pauvre. Ah, il vient de tout casser. Mais bon, il s'en bat les couilles parce que sa mission, c'est d'intercepter le bon manchot pour récupérer ce qu'il a avalé. Il y en a 400 au passage, c'est un peu compliqué, mais je rappelle que Twilight, c'est un dieu vivant de l'espionnage, qu'il est capable de mémoriser plus de choses en 5 secondes que vous l'avez fait dans toute votre vie. Donc, trouver le bon pingouin, en théorie, c'est pas un problème. Seulement en théorie, parce que, encore une fois, on va avoir à 2 reprises Anya qui va montrer que c'est la boss du game. J'adore parce que vraiment, et c'était déjà le cas avec l'épisode avec la piscine, c'est un personnage qui paye pas de mine comme ça. C'est-à-dire que pour nous, quand tu la vois de l'extérieur, c'est juste une gamine, c'est presque un poids mort qu'ils doivent supporter, les 2 parents, et finalement, en fait, c'est elle qui tient tout debout. Alors, il y a les petits passages marrants quand elle dit à tout le monde « Oh, on est une famille normale », ou alors Je vis avec mon père depuis toujours, j'ai jamais été en orphelinat », ou truc comme ça, je sais plus comment elle le dit dans les premiers épisodes, mais là, dès qu'elle entend la mission de son père, et elle est assez intelligente pour comprendre ce qu'elle doit faire pour essayer de régler le problème, de l'aider à atteindre son but, et du coup elle va lire dans les pensées des pingouins, elle en est capable, ce qui veut dire, puisque on nous a teasé l'apparition du chien qui devra arriver à mon avis dans la partie 2, mais ça veut dire qu'elle pourra lire dans les pensées du chien. Le chien qui, je le rappelle, dans l'extrait qu'on a vu, voit l'avenir. Donc ça va être un peu pratique tout ça, ils ont... c'est vraiment ouf cette série, c'est tellement improbable ce qui se passe, mais c'est tellement drôle en même temps, et du coup Anya, elle va lire dans les pensées des pingouins, elle va trouver le pingouin qui est malade parce qu'il a avalé un truc de travers, elle va le montrer de façon innocente à son père pour faire croire que c'est le hasard qui a fait qu'elle lui a montré, genre « Oh papa, il a l'air d'être malade celui-là !» Et lui, il va comprendre direct que c'est parce qu'il a avalé un truc pas bon, notamment le fameux objet qu'il devait récupérer, et donc il va se faire passer pour un employé, il va, évidemment avec brio, réussir à récupérer, enfin à tenter de récupérer la puce. Mouda, 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 mouda. Ça va les surprendre quand le vrai va reprendre la place. Hein. Il va se faire intercepter par l'espion qui était là pour récupérer cette fameuse puce. Le mec va finir par s'enfuir. Et là, Anya, elle va me faire mourir de rire. C'est que elle va choper le mec. Vraiment très courageuse quand même, la gamine. Hein. Et elle va hurler en disant à Yor qu'elle est en train de se faire kidnapper, ce qui n'est pas du tout le cas, mais c'est tellement drôle. Oh, il y a Anya. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle fait, cette folle? Qu'est-ce qu'on a? Excellent. Oups. J'espère qu'il est en vie. C'est violent. York, il va évidemment, dès que ça concerne Anya, péter un câble et le défoncer. Il va atteindre le plafond, le gars. Et du coup, mission réussie. On a intercepté l'espion. On a récupéré la puce. Et en plus, maintenant, les 3 pétasses qui pensaient que Twilight était un enculé, qui trompait sa femme, il le dit carrément devant Yor. Hein. Genre... Imaginons, le mec, il veut aller à l'aquarium pour aller coucher avec une nana qui travaille à l'aquarium, visiblement, d'après ses 3 pétasses, et elle fait « Oh, bah, il est pas là parce qu'il est parti vous se déglinguer une autre nana dans les vestiaires ou autre, quoi. » Putain, tu dis pas ça devant les gens, sérieux. Imagine, demain, tu parles avec la voisine, et la voisine, elle te fait « Oh, mon mari bosse tard ce soir. » Tu lui dis pas « Ah, il est en train de s'envoyer en l'air avec la secrétaire, tu vois. » Tu dis pas ça se fait pas. Et puis t'arrêtes d'imaginer le pire, ou alors c'est vraiment que t'as une vie de merde, pour imaginer que les gens ont une vie encore plus merdique que la tienne. Enfin bref, ces 3 pétasses vont finalement changer d'avis, complètement basculer du genre « On pensait que t'étais un connard, mais comme t'as amené ta famille à l'aquarium, et que t'as récupéré un pingouin géant pour ta fille, eh ben tu es un père modèle. » Parce que visiblement, on ne peut pas tromper sa femme et emmener sa famille à l'aquarium et donner un cadeau à Anya. C'est pas possible. C'est incompatible, visiblement, au Japon, de pouvoir faire ça. Donc là, c'est bon. Il a prouvé à tout le monde que c'était une famille modèle, qu'il était un père aimant et parfait. Donc on peut rentrer à la maison. Sauf qu'à la maison, bah, Anya, elle va jouer avec ses pluches. Elle est forte, mais c'est tout. C'est pas très gentil.
et elle va vouloir rentrer dans la chambre de Twilight, qui est pas du tout une bonne idée, et Twilight va un peu s'énerver parce qu'elle fait ça, et du coup elle va taper la crise comme les enfants, « Non, j'en ai marre, je vous déteste, je vais fuguer et tout », et pour essayer de sauver la face, ils vont jouer avec elle, ce qui est super malin. Moi, pour avoir un enfant, c'est ce qu'il faut faire. Quand il y a une crise, au lieu de confronter, il faut réussir à distraire. Il faut changer de truc. Si votre fille ou votre fils est en train de péter un câble parce que vous lui avez changé son dessin animé, que vous avez fait un truc qui lui plaît pas, au lieu de l'engueuler et de l'essayer de le moraliser, à 4-5 ans tu peux pas vraiment, et ben il faut détourner son attention, et c'est ce qu'ils font avec Twilight qui va imiter la voix d'un pingouin un peu rondouillard. N'importe quoi. Et Yor derrière le petit robot. Elle doit être toute contente maintenant, elle. C'est trop bon. C'est tellement drôle. Et ils vont partir en mission dans la rue, avec évidemment comme mission d'aller récupérer des cacahuètes pour Anya, parce qu'on reste dans le délire d'Anya qui kiffe les cacahuètes. La mission s'achève. Ils ont réussi avec brio à acheter des cacahuètes dans le magasin d'en face. L'épisode se termine là-dessus. Oh mon dieu, ils partent en mission. C'est n'importe quoi. Et malheureusement, on est pendant 3 mois sans nouvelles de Spy Family. Et franchement, bah, c'est clair que c'était pas l'épisode que je retiendrai le plus, parce que bah, il était pas transcendant, non. Il y avait pas des trucs exceptionnels comme il y a pu y avoir avant, et puis il y avait une redondance au début à nous expliquer le rôle de chacun. Mais ça n'empêche que globalement, bah, j'ai passé un bon moment, encore une fois, et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans 3 mois, notamment avec l'arrivée du chien. J'ai envie de voir ce que ça va changer dans les relations entre les protagonistes, et qu'est-ce qu'il va apporter de plus. Ça, il va falloir patienter encore 3 mois, et on se retrouvera de toute façon à ce moment-là pour en parler ensemble. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et également de l'épisode 12, hein. Et puis vous connaissez la chanson, pouce bleu, abonnement, partage. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, bah, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!